Bonjour à tous et bienvenue sur l'AST TV pour ce tout premier épisode d'À la rencontre des cartonistes. Le concept est très simple, il s'agit de partir à la rencontre de cartonistes passionnés, amateurs ou professionnels. Donc partir à la rencontre de ces cartonistes et d'échanger autour de cette passion qu'est le mobilier et les objets de décoration en carton. Aujourd'hui nous allons partir du côté de Dreux, entre Dreux et Évreux plus exactement, à la rencontre de Colly. Colly qui est une cartoniste passionnée depuis plusieurs années. Et donc nous allons découvrir son environnement. On y va? C'est parti! Alors voilà, nous sommes arrivés chez Colly. Je remarque quand même qu'il y a pas mal de voitures. J'espère que ça va aller. Alors, apparemment, il y a plusieurs personnes. On va voir, on va faire un petit coucou. Alors qui va répondre? Tourner la caméra. Bonjour. Bonjour. Colly, c'est ça? Colly, c'est exactement Bonjour. ça. Enchanté. Vous entrez dans mon atelier avec mes élèves et des amis cartonistes. D'accord, enchanté. Donc vous avez Babi, qui est une touche à tout plus que cartoniste. D'accord. Une élève qui va bientôt prendre ses premiers cours, qui est passionnée. Et au fond, une, on va dire amateur, mais éclairée, très éclairée. Très bien. Bah, écoutez, enchanté. On commence par qui? Brie. Par Brie directement. Je vois Brie qui patiente. Elle t'attend, elle est droite, Bon. comme Aïe. Ok, bon bah c'est parti alors. Alors bah bonjour Brie. Bonjour. Alors, explique-moi, donc es-tu cartoniste passionné, professionnel Non, je suis plutôt une cartoniste raisonnable, moi. En ce sens que j'ai choisi de faire du carton puisque j'avais pas d'atelier et que j'avais un petit appartement à Toulouse. Si bien que, quoi faire d'autre que du carton ou du cartonnage donc non, c'est une façon raisonnable que de faire des meubles. Donc, cartoniste raisonnable alors. Brie, depuis combien de temps es-tu cartoniste? Oh, ça fait 34 mois à peu près que je fais du carton. 34 mois, c'est pas tant que ça pour maîtriser des techniques, mais j'ai pris les livres et j'ai fait tous les exercices de plusieurs livres que j'avais achetés. Ainsi, j'ai pu avoir la maîtrise de beaucoup de techniques. De plus, je suis un peu menuisier dans l'âme, en ce sens que mon père était menuisier et qui m'a montré beaucoup de techniques, si bien que ça se retrouve dans le carton. Et ainsi, je peux marier les deux techniques et réussir à faire du carton. Malgré tout, j'ai peu de place chez moi et j'ai aussi la contrainte de ne pas poncer, ne pas faire de l'enduit pour ne pas trop salir ma maison. Alors j'utilise le carton brut, je fais peu de ponçage, je fais des fantaisies sur le carton pour pouvoir l'utiliser ainsi. D'accord, donc ça fait 34 mois exactement, donc ça fait à peu près 3 ans quoi finalement. Ouais, c'est ça, oui. D'accord, donc une cartoniste quand même assez même chevronnée si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait 25 meubles à peu près, si on compte les petits chevets, hein, et puis les petits sièges. Mais j'ai fait 25 meubles et puis je fais aussi souvent des techniques dans mon lit. Et donc pour cela il faut travailler le carton d'une façon concise et avec des petits morceaux simplement. Et donc je fais de la dentelle de carton, ce sont des bandes fantaisie un peu différents de la dentelle traditionnelle, que j'applique sur mes meubles ou pas. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le carton justement? Eh bien c'est la conception qui m'intéresse. Alors, la réalisation juste de début et la conception. Alors j'imagine quelque chose, je le dessine et ensuite je le réalise. Et l'histoire des traverses croisées
parfaitement. Pendant que je fais des traverses, alors que d'autres, ça les embête vraiment de faire les encoches. Moi non, je suis dans mon meuble à fond, en train de faire mes encoches et ça me convient parfaitement de cette technique. C'est vraiment alors, ce qu'on appelle le système de traverse en fait, oui. que tu apprécies plus dans la conception avant tout. Et quelle est la finition que tu apprécies le plus? Eh bien, papier Locta me convient parce que je le découpe soit en petits et je fais des superpositions et qu'avec un rendu cire ou un rendu vitrificateur effet cire, ça donne très bien, ou bien du papier peint. Je maîtrise mal la peinture et comme je ne ponce pas, ça se voit, les défauts se voient beaucoup plus que si on met du papier. Donc je suis plus adepte du papier avec ma technique. Donc finalement c'est aussi parce que tu as en fait tu as fait des meubles, tu as conçu justement tout ça en fonction de ta place, de l'emplacement que tu as pour cette conception. Finalement tu ne peux pas poncer, tu ne peux pas donc ça restreint finalement quelques techniques de fabrication. Donc c'est un peu, je dirais, Oui, mais enfin, le menuisier, lui, il travaille au millimètre. Alors, comme je suis assez technique en menuiserie, je suis toujours à moins d'un millimètre d'écart. Et donc, en craftant, en s'organisant en amont, j'arrive à ne pas avoir d'obligation avec ma précision, d'avoir d'obligation de poncer. D'accord. Aussi, j'allie le carton avec le bois, en ce sens que il peut m'arriver d'acheter des étagères et venir compléter avec des tiroirs en carton, des portes coulissantes en carton, des étagères supplémentaires en carton, des petits casiers dans des étagères, voilà. Aussi, faire des plans de travail couverts de carrelage, alors que le plan de travail lui-même est en carton. Donc l'alliage de toutes les connaissances que j'ai mises au service du carton, etc. Par exemple, je vais acquérir prochainement un nouveau camping-car, et bien j'envisage de faire des meubles en carton dedans. D'accord, oui. Alors que jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas fait. Quand j'avais fait des compléments de meubles, j'achetais du contreplaqué et je le faisais en contreplaqué. Maintenant, j'ai idée de faire systématiquement les meubles en carton, surtout dans un véhicule de loisirs, pour lesquels le poids est très important, la légèreté. Je comprends. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, tu es donc cartoniste, mais pas seulement. Tu es une cartoniste bricoleuse finalement, parce que tu allies à la fois le carton à d'autres matériaux, que ce soit le bois, que ce soit le papier. Ouais. Donc tu bricoles. La passion, c'est une partie du carton, mais on peut très bien allier finalement le carton à d'autres matériaux, pas faire que du carton brut. C'est ça, et ça me ressemble assez. D'accord. Donc là, c'est justement une de tes créations. Oui, c'est au départ, quand je commençais à faire des livres braille, j'avais fait celui-ci. C'est donc une lumière en LED qui est intégrée dans la structure. D'accord. Et qui fait un éclairage que j'appelle une lampe câlin pour faire juste un point de lumière dans une chambre le soir. D'accord, donc c'est une lampe tamisée et le support est en carton, donc en carton brut. Tout est en carton là, oui. Du papier braille allié du carton. D'accord. Oui, donc c'est vraiment très. On peut vraiment faire tout type je dirais, de création alliée avec différents matériaux. Donc il n'y a aucun souci justement sur les risques d'incendie ou... Ah oui, pas du tout, puisque donc les LED et puis les lampes économiques sont des lampes froides qui par définition ne viennent
pas du tout mettre en péril le papier et la structure en carton qui la compose. Là, par exemple, celui-ci était lumé depuis, je sais pas, une heure et demie, et bon, il n'y a aucune sensation de chaleur. Alors, donc Brie, as-tu un blog, un site web où on peut te retrouver, justement, retrouver tes créations? Oh non, pas du tout. Moi, je suis juste visible par le forum des cartonistes. Et puis, c'est tout. Je montre à personne ce que je fais parce que je ne suis pas assez sûre de moi. Par exemple, je n'ai vendu que à quelqu'un que je connaissais, proche de ma famille, une petite table. Autrement, tout le reste... oh non, non, je suis pas assez sûre de moi, je ne peux pas faire ça. Et pourtant, tes œuvres sont quand même, enfin, je fais partie du forum des cartonistes, je vois quand même tes créations qui sont quand même uniques et très atypiques, hein, que j'apprécie beaucoup. Tu as beaucoup de talent. C'est vrai que bon, j'ai eu justement l'occasion de montrer sur ma page Facebook tes créations, enfin du moins une partie, les miroirs, les cadres qui sont très appréciés. Et c'est vrai que tu es quand même quelqu'un de très... enfin, peut-être pas la plus ancienne, mais en tout cas, tu es une ancienne du forum, tu as quand même pas mal je dirais, d'œuvres dans ton actif. Je pense que tu as quand même reçu des félicitations d'autres personnes que les cartoonistes, dans oui, quotidien, oui, bien sûr, mais je te remercie d'ailleurs. Mais les gens disent que c'est que du carton et que ça n'a pas vraiment un intérêt dans la durée, un intérêt dans la solidité, etc. Et moi, comme je ne suis pas du tout commerciale, que je suis dans mon trip de création, je ne suis pas du tout à même de trouver l'argumentaire qui conviendrait pour pouvoir aller au-delà et vendre quelque chose. D'accord, donc c'est plus aussi, je pense que tu es quelqu'un de très généreuse, et je pense que c'est aussi le fait de vouloir avant tout donner, partager cette passion et de faire découvrir finalement. C'est pas Oui, de vendre. oui, c'est plus ma démarche. Et fais-tu des marchés de Noël? Est-ce qu'on peut te retrouver peut-être quelque part pour les personnes qui voient cette vidéo Et non, il suffit d'aller me voir sur le forum des cartonistes. Autrement, non, je ne suis pas présente où que ce soit. Bon. Bah écoute, merci beaucoup Brie pour ce petit entretien, c'était très sympa. Je te fais des bises d'ailleurs. Merci. Puis on va passer à Colis. Merci, merci beaucoup. Bonjour Colis. Bonjour Sébi. Merci de m'accueillir dans ton atelier. C'est avec un grand plaisir. Bah écoute, plaisir partagé. Alors, donc explique-nous un petit peu qui tu es. Est-ce que tu es cartooniste passionné, professionnel? Alors non, je dirais que je suis plutôt une cartooniste amateur, mais éclairée. J'ai eu la chance de faire une formation de 6 mois qui m'a quand même apporté de très très bonnes bases, d'autant plus que j'ai fait ça dans un des plus grands ateliers de Paris, c'est-à-dire les cartoonistes associés. Et j'ai eu la chance de le faire avec Bertrand Durand-Génie, qui a été un des précurseurs dans le carton et qui est quelqu'un de très doué. Donc j'ai fait cette formation de 6 mois. Et alors avec une envie, parce que ma société dans laquelle je travaillais allait déjà très mal à cette époque, avec une envie de créer un atelier. Mais le problème c'est que j'ai été licenciée au début de l'année et que le carton, enfin c'est la crise un peu partout, et que les ateliers de carton, il y en a beaucoup plus qui ne ferment que d'ouvrir. Donc là je me retrouve dans une situation où j'ai pas envie de me lancer dans cette aventure au risque de me casser le nez. Donc je pense que je vais mettre à profit mon chômage et mon temps libre pour faire des petits objets, des petits meubles et faire des salons de Noël, des petits salons artisanaux, etc. D'accord, très bien. Et donc, ça fait combien de temps que tu manipules le carton? J'ai fait ma formation de 6 mois. Je l'ai commencé juillet 2009, donc jusqu'à fin 2009. Et depuis, j'ai fait pas mal de petits meubles pour moi, pour ma famille, pour offrir. J'ai encore rien vendu. Je le fais surtout pour mon plaisir en fait. D'accord. Et quel est le carton, ça prend quelle place dans ta vie? C'est une place importante? Alors là cette année, pas trop parce que j'ai eu un
emménagement, un changement de vie total. J'avais décidé de venir vivre à la campagne, ce qui était déjà une grande aventure en soi, parce que là je suis dans un petit hameau, alors que je vivais en région parisienne. Et puis j'ai eu mon licenciement qui m'a un peu perturbée. Et puis donc, comme je venais d'aménager dans cette maison avec un grand jardin, j'ai plus passé de temps à l'extérieur que sur mon carton. Donc là, je vais m'y remettre très sérieusement cet hiver. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a deux autres cartonistes ici qui sont là pour t'épauler. Voilà, voilà. Très bien. Colli, d'où vient ce pseudo? Alors à l'origine, c'était plutôt Colibet. J'avais pris l'initiale de chacun de mes animaux disparus. D'accord. Et j'en avais fait, voilà. Et puis certains des cartonistes m'avaient dit que Colibet c'était un peu provocateur, donc je l'ai rétréci en gardant quand même certaines initiales et c'est devenu Colli, qui est effectivement plus court et plus doux. Oui, je comprends. Donc Colli, donc ça fait maintenant depuis 2008, hein, 2009. Et donc, au fur et à mesure de tes créations, d'où vient l'inspiration? Comment t'enrichis-tu de cette... Alors j'ai fait jusqu'à maintenant surtout des meubles fonctionnels en fait, donc je les faisais en fonction de mes besoins. Donc j'étais dans une grande maison à l'époque, donc dans une vieille maison, donc où rien n'est standard, où j'avais une cuisine, où j'avais des exigences de meubles bien précis. Donc j'ai fait surtout du meuble fonctionnel. Là, en déménageant, ces meubles fonctionnels le deviennent beaucoup moins puisqu'ils ne sont plus adaptés. Donc je vais devoir en refaire, meubles TV par exemple et tout. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de meubles que j'offrais parce que j'ai des neveux et nièces qui font des bébés. Et donc à chaque naissance, je fais un petit fauteuil club. D'accord. Que je personnalise en fonction de l'enfant, de la chambre, etc. Donc ils ont tous leurs petits meubles en carton. D'accord, donc pour l'instant plus des meubles fonctionnels que... Oui, alors j'ai fait une ou deux lampes, j'ai fait un petit cadre carton, mais oui, je dirais que j'ai fait plus des meubles pour mes besoins. Tu as réalisé combien de meubles exactement depuis 2008 sans compter les objets de déco? Alors je dirais une bonne quarantaine. Une bonne quarantaine, ah oui quand même. Une bonne quarantaine, oui. J'en ai fait aussi pour des amis de mon fils, j'en ai fait pour mon fils, puisqu'il a pris son premier appartement. J'en ai fait pour ma sœur, j'en ai fait pour mes nièces, donc oui, j'en ai fait une bonne quarantaine, je pense. Alors, donc, qu'est-ce que tu préfères justement dans la création, la conception? Quelle est l'étape, je dirais, de fabrication la plus importante pour toi et ce que tu préfères? Alors je dirais que l'étape que je préfère, c'est l'étape finale, hein, c'est-à-dire la décoration, parce que là, c'est le moment où tu peux profiter de ton meuble, quoi, l'installer ou l'offrir, ou voilà. Mais en fait, j'aime à peu près tout dans le meuble en carton, j'aime tout parce que c'est vraiment quand tu t'y plonges et tu ne penses à rien d'autre. D'accord. Alors, si tu veux bien, on va regarder un petit peu tes créations. Avec plaisir. Il y en a pas mal en tout cas, j'en vois pas mal autour de moi. Donc celui-ci c'est un petit fauteuil club, alors c'est pas une de mes créations, hein, c'est un modèle que j'ai fait chez les cartonistes associés. Donc après le dossier, je l'ai personnalisé, c'était pour une de mes premières petites nièces. D'accord. Et là, comme on peut le voir, le petit frère qui est arrivé il y a quelque temps a fait ses dents sur le carton, parce que dans le carton tout est bon. Donc, et puis comme ma nièce déménage, elle veut que je lui refasse la déco. Donc c'est ça aussi l'avantage du meuble en carton, c'est qu'il suffit qu'on répare un petit peu avec de la cartonnette, on remet du papier, de peinture ou ce que l'on veut en déco, et on a à nouveau un meuble tout neuf. D'accord, au niveau justement de la solidité, de la résistivité. Alors sur ce genre de... ce petit meuble a été fait en 2009. Audrey, ma nièce, m'a dit que c'est vraiment un meuble que sa fille Colline adorait. Elle s'y assoit, mais des dizaines et des dizaines de fois tous les jours. En fait, ils adorent avoir ce petit meuble parce que c'est à leur hauteur. Donc il a vraiment été utilisé énormément. En plus, le petit frère est arrivé, donc il l'utilisait aussi. Bon, lui, il en a eu un peu plus tard. Mais on voit donc que là, il y a un peu de plis, mais on voit aussi, à part les morsures, je vais faire un gros zoom justement sur... on voit quand même que le meuble reste tout à fait... Alors ça c'est des petits chocs aussi, avec les enfants c'est quand même... voilà.
mais on fait tomber quelque chose de lourd sur un meuble en bois, on a aussi des éclats. Donc on peut voir quand même que c'est un meuble qui a tenu le coup avec Qui deux tient, enfants. oui, qui tient. Avec deux enfants. Il a 4 ans, c'est ça? 4 ans, oui. Et vraiment une utilité tous les jours, quoi. Il a été utilisé tous les jours. Un usage quotidien. Donc ce meuble a été fait en 2 exemplaires. Je les avais faits pour mettre à un endroit très précis de mon ancienne cuisine. Et donc à chaque fois que je faisais un meuble, je faisais des difficultés supplémentaires. Donc là, celui-ci par exemple, j'ai fait une porte avec une forme comme ça, avec un recouvrement. Voilà, Donc, en 2 parties en fait. Oui. Voilà, en 2 parties, avec un habillage total. Et je l'avais fait en fonction de mes besoins, c'est-à-dire, vous voyez, tout le bazar que j'avais fait, donc pour mon électroménager, mes conserves, etc. Donc l'avantage du meuble en carton, c'est qu'on le fait à ses dimensions, on le fait en fonction de l'usage qu'on veut lui donner, et on lui donne la déco qui s'adapte à notre maison. Donc c'est vraiment, voilà, les poignées, après on fait ce que l'on veut. Donc là, celui-ci, je l'ai fait en double exemplaire en fait. D'accord, et donc là on a une petite table de... Petite sellette, petit chevet, enfin voilà, en forme d'esperluette, qui a été dessinée par Edwige du Forum des cartonistes. Du Forum des cartonistes, et qui est aussi à la tête de l'atelier En Quoi qu'il est, à Marseille. D'accord. Si j'ai où je suis allée faire une semaine de formation pour apprendre une nouvelle méthode. Voilà. Donc si j'ai l'occasion justement d'aller chez Edwige, ce sera avec le plus grand plaisir. Ah, je pourrais, oui. Quelqu'un de très charmant en plus. D'accord. Donc là, je voudrais montrer un meuble, le meuble le plus imposant que j'ai fait, qui m'a demandé, alors il y a un peu de fouillis en bas, mais qui m'a demandé 90 heures de travail. D'accord. Et qui a été un peu compliqué dans la mesure où, bon, il y a quand même 12 tiroirs, donc des tiroirs entrants, il faut, voilà, qui s'adaptent. Et en fait, je l'ai fait dans mon ancienne maison où je travaillais sur ma table de cuisine, et la table sur laquelle je l'ai fait était plus petite que le meuble. D'accord. Donc il fallait pas mal jongler. D'accord, donc c'était justement une anecdote que je voulais... Voilà. En fait, pour être un cartoniste avisé, il faut être très débrouillard, avoir plein d'astuces, plein d'ingéniosité pour arriver à... Parce qu'on n'a pas toute la chance d'avoir un bel atelier pour travailler. Donc justement, c'est les conditions optimales pour un atelier, c'est notamment l'espace. Alors, moi je dirais que j'ai surtout travaillé dans des petits espaces, dans ma cuisine, dans mon salon, etc. Donc c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que pour avoir des conditions optimales, oui, c'est bien d'avoir un bel atelier. Moi j'aimerais avoir un atelier d'au moins 30 mètres carrés, un peu exigeante. Alors, donc là, c'est ta dernière création. Alors, c'est pas totalement une création dans la mesure où c'est une copie d'un meuble, d'une commode Louis XV. D'accord. Et donc là, ça nous permet de voir, elle est donc en construction, bien avancée mais pas totalement. Donc là, on peut voir le carton déjà, les cannelures du carton, et la façon dont on construit un meuble. Voilà, donc les renforts, les traverses, etc. Et donc, il me reste à faire, finir les pieds, tout terminer, faire un plateau et faire des tiroirs qui seront bombés, en fait, modèle Louis XV. D'accord. Et donc, après, ensuite, pour la déco, on a toutes sortes de finitions possibles. On peut la peindre, on peut la cirer. Là, on voit qu'il y a tout un échantillonnage de papier, ce qu'on appelle le papier népalais. L'octa aussi, je crois. Enfin, l'octa, oui, surtout népalais, c'est du papier artisanal. Des papiers assez coûteux, mais très agréables à travailler. Et donc là, on voit un échantillonnage. Voilà. Donc l'avantage aussi du meuble en carton, c'est qu'on lui donne les couleurs, la décoration, exactement à nos envies et à nos goûts. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une infinité de possibilités incroyables, quoi. Donc là, sur cette console, c'est de l'embordage, de l'assemblage, un mélange des deux peut-être? De la traverse. De la traverse. De la traverse. D'accord. Oui. Très bien, on vient de voir juste tes meubles. Merci beaucoup pour la découverte. Mais je t'en prie, Sylvie, c'est un grand plaisir de partager cette passion. Et ça fait une passion d'ailleurs qui fascine énormément de gens.
parce que c'est encore assez peu connu et c'est très intriguant pour les gens qui ne connaissent pas le monde du carton. Alors justement, cette série est faite pour ça, c'est pour rencontrer les cartonistes et découvrir aussi leurs ateliers et leur ingéniosité et leur création, parce que chaque création est propre. Ah oui, c'est très personnel. Voilà, Ouais, donc oui. c'est aussi une part de soi-même que l'on Oui. met à l'intérieur. Oui. La dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors j'ai fait un blog qui n'a rien d'un blog professionnel. Je l'avais fait plutôt pour rester en contact avec, enfin pour faire découvrir à mes amis et à mes familles, aux connaissances, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais proposer et puis partager cette passion. Donc en fait le nom de mon blog c'est www.lrducarton@blogspot.com. D'accord, que vous retrouvez de toute façon. Et là j'explique un peu mon parcours dans le carton et j'y montre pratiquement toutes mes... J'ai un peu de mal à dire création, ça me semble un peu prétentieux pour ce que je fais, donc je dis plutôt mes réalisations. D'accord. Les cartonistes sont aussi trop modestes. Bon, pas tous, pas tous. Pas tous, mais c'est vrai qu'on a, bon, tu m'as accueilli chez toi, il y a beaucoup de générosité, il faut le savoir, donc c'est important. Oui, il y a quand même beaucoup de partage, et ça c'est vrai que ça, on commence à être une communauté de cartonistes, et même avec des pays étrangers, Bien parce sûr. que moi j'ai une amie cartoniste qui est au Québec, et que j'espère aller rencontrer un jour. Bah, qu'on salue si elle... Voilà, Louise, je te salue. Et donc, justement, alors c'est la dernière question, à quand les marchés Noël? Est-ce qu'on peut se retrouver cette année? Alors cette année non, parce que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'étais très occupée par ma nouvelle maison, l'aménagement, le jardin, qu'il fallait que je crée toute pièce, et ça c'était un rêve de tant d'années que je m'y suis consacrée. Donc là je n'étais absolument pas prête pour les salons de Noël, et je peux pas l'être puisque ça arrive. Ça arrive donc je pense que je vais beaucoup travailler sur des petits objets cet hiver, et puis je m'y mettrai sur les salons artisanaux du printemps et de l'hiver prochain. D'accord. Donc en Normandie uniquement, quelle ville? Alors je suis entre Dreux et Évreux, pas loin de Chartres non plus, mais il faut savoir qu'à Dreux il y a déjà un atelier qui s'est installé il y a quelques années, à Chartres également, donc je vais avoir un petit peu de mal à trouver ma place certainement. Mais en tout cas on a vu tes créations, moi personnellement je suis fasciné par ce que tu as fait, notamment le Locta. Moi le papier népalais je le maîtrise pas parce que je n'ai pas pour l'instant l'occasion de manipuler. Alors le jour où tu voudras avoir une formation sur le papier népalais, je suis assez douée pour le poser. Je confirme. Tu reviendras passer quelques jours à la maison. Et bien avec grand plaisir. Colly, merci beaucoup. Je t'en prie Sébi, moi aussi. Et puis bienvenue à toi, un petit jeune dans le monde du carton, et où tu as déjà, oui, tu montres déjà tout ton potentiel. Ah bah c'est très gentil, c'est très gentil. Merci encore. Je t'en prie Sébi. Et puis je vais passer à Babi si elle est disponible. Merci. Bonjour Babi. Bonjour. Donc merci de te prêter au jeu aussi. Je t'en prie. Donc alors, question un peu habituelle, Babi, d'où vient ce pseudo? Ce pseudo, parce que j'ai mes petites filles qui n'arrivaient pas à dire Fabi, donc elles m'ont appelée Babi. Voilà. D'accord. Je me suis inscrite sur un forum des cartonistes et j'ai pris comme pseudo Babi. Voilà. D'accord, donc tout simplement. Tout simplement. Alors, depuis combien de temps, si je puis dire, tu es dans le carton, tu es cartoniste passionné, professionnel? Professionnel, j'ai commencé par le cartonnage. D'accord. Ce qui est différent des meubles en carton. Le cartonnage, c'est tout ce qui est petit boitage. Donc maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai commencé à faire du cartonnage. Et je voulais faire une formation de restauration en meubles d'art. Et c'est un métier qui est réservé un petit peu aux hommes, je pense. Donc j'ai pas pu avoir ma formation comme il y avait très peu de place. Et je suis tombée par hasard sur une émission télévisée sur les meubles en carton. Et donc à défaut de travailler le bois, je me suis tournée vers les meubles en carton et j'ai réussi à faire une grosse formation
sur les meubles en carton où j'ai connu justement Colis. On a fait notre formation ensemble dans le même atelier sur Paris. Et voilà, et donc j'ai appris à faire des meubles en carton, et ce qui correspond un petit peu aux meubles en bois, sans les contraintes du bois. Oui. Et voilà, et donc ça m'a plu énormément. Si j'ai bien compris aussi, tu touches à tout, pas seulement au carton, mais un peu à... Tu allies le carton à d'autres matériaux, par exemple. Voilà, moi j'aime beaucoup mélanger le carton, le bois, les métaux, voilà, parce que j'adore aussi bricoler, je retape des meubles, je fais beaucoup de choses, donc j'allie aussi, j'ai fait des meubles en carton avec, j'ai fait une table avec des pieds en carton et le plateau avec de l'ardoise, des petits carreaux d'ardoise. J'ai fait des meubles en carton avec du grillage ajouré. Je mets beaucoup de... Quand je fais des poignées, des choses comme ça, je mets beaucoup de métal aussi. Oui. Voilà, donc j'aime beaucoup toutes ces matières, j'aime beaucoup le bois, j'aime beaucoup les métaux, voilà, et je mélange. D'accord. Il y a aussi un aspect de recyclage finalement, puisque c'est des objets ou des matériaux qui étaient susceptibles de partir dans une benne ou dans... Tout à fait, tout à fait. Et les gens autour de moi le savent, tous mes amis, parce que ils me récupèrent beaucoup de choses, et aussi bien qu'ils peuvent me servir en cartonnage, des petits morceaux de ruban qui paraissent anodins des fois pour certaines personnes, des vis, des belles poignées, des choses comme ça, et en général j'arrive à récupérer beaucoup de choses, de la cagette, des planches en bois, enfin j'arrive à recycler pas mal de choses, et c'est vrai que c'est aussi très intéressant, parce que des choses qui paraissent anodines ou des choses qu'on mettrait à la poubelle, on arrive à les recycler dans des meubles et qui repartent pour quelques années aussi. D'accord, donc voilà. c'est pas trop dur la place justement. Si ça commence, j'ai l'avantage et la chance, je m'aperçois maintenant d'avoir un grand garage que je vide régulièrement et que je remplis régulièrement. Donc c'est vrai que il commence à être bien plein, et comme bon là cette dernière année j'ai moins consacré de temps au carton et au bricolage, parce que bon, j'ai une maman qui est âgée, donc je me suis beaucoup occupée d'elle, et c'est vrai que là ça commence à être plein de chez plat. Donc je m'y remets petit à petit, donc il y a des priorités dans la vie. De temps en temps, je bricole un petit peu parce que j'en ai besoin aussi. C'est un défouloir aussi pour moi, c'est un moyen de... On se concentre beaucoup, et ça fait oublier voilà, oublier beaucoup de choses, le quotidien, et je sais que j'en ai énormément besoin. Quand je suis pas bien, quand je suis stressée, quand beaucoup de choses ne vont pas, en général, soit je prends un pinceau, je fais de la peinture, ou je bricole, et c'est... Je pense que ça vaut tous les cachets qu'un médecin veut vous donner, et c'est vrai que c'est beaucoup. Donc Voilà. justement, c'est une... Quelle place prend cette passion finalement? Est-ce que c'est ne serait-ce qu'un échappatoire, c'est aussi peut-être une drogue quelque part, comme finalement, moi j'ai pas Colis aussi, il y a ça comme Brie, il y a ça dans la peau, c'est aussi une passion? C'est une passion avant tout, c'est vrai, c'est un moyen de, voilà, de me retrouver face à moi-même, et c'est là où on s'aperçoit de ce qu'on vaut aussi avec ses mains, et ce qu'on est capable de faire. C'est mon jardin, moi, voilà, je le partage bien sûr avec des gens autour de moi. Quand on me demande, j'aide, je donne pas mes secrets, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui sont partagées maintenant, mais c'est vrai que la priorité, de toute façon pour moi, c'est ma famille, c'est mes proches, et j'ai besoin aussi de travailler avec mes mains, j'ai besoin voilà, de créer, de faire, et je pense que je ne pourrais pas m'en passer. Je serais malheureuse s'il fallait que j'arrête. C'est vrai que voilà. Mais bon, j'ai l'avantage aussi de pouvoir toucher à plein de choses,
Et je me concentre pas que sur le carton, je fais du carton, voilà. Quand j'ai envie, là j'ai ma fille qui s'est installée dans son petit appart, j'ai retapé beaucoup de meubles industriels, j'ai travaillé le bois, j'ai travaillé le carton, je fais beaucoup de jardinage aussi, donc j'ai l'avantage de toucher à pas mal de choses et je me lasse pas des choses. Voilà. D'accord. Donc tu nous as ramené justement les petits... Ce que je fais un petit peu, oui, en cartonnage. Ça c'est justement... Alors ça, c'est ce que j'ai fait en cartonnage à tous mes débuts, ça. Voilà. D'accord. Ça a quelques années, il y a quelques rustines, parce que bon, le papier s'abîme, Oui. c'est comme tout, un meuble, ça se patine. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'utilise beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle l'embossage. Donc j'ai fait mon prénom dessus et mon nom, Je les peux me permettre? initiales. Je peux regarder le... Bien sûr. Et voilà, donc là c'est un porte-chéquier avec un porte-carte, voilà. D'accord. Et là c'est un porte-document aussi que j'ai fait. Donc comment tu appelles le... C'est de l'embossage. L'embossage, Voilà. donc je vais montrer un peu plus... Voilà. Donc avec comme ceci. l'embossage on peut se permettre de faire pas mal de choses. Et je fais des sous-mains aussi en cartonnage pour mettre sur les bureaux. D'accord. Avec les prénoms sur le côté qui sont personnalisés, voilà, avec le prénom de la personne. On peut faire plein de choses. J'avais fait une énorme boîte à ma fille tout au début avec un énorme sablé lu. D'accord. Faire de publicité, en embossage aussi, donc on peut faire plein de choses. Ouais, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de limite en fait finalement. Non, non, du tout, du tout, du tout. L'avantage avec le carton et le cartonnage, c'est beaucoup plus fin que le meuble en carton. Quand je suis passée au meuble en carton, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue au début. Je trouve que c'est grossier, la façon dont on coupe avec une grosse règle lourde, un cutter, on mesure avec un mètre ruban. Qu'en cartonnage, tout est fin, tout est millimétré, tout est calculé vraiment au millimètre près. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal, mais bon, après on s'habitue. Et l'avantage avec le cartonnage, c'est que voilà, j'ai appris la déco, j'ai appris la façon de faire, la technique. En plus, j'avais une prof qui était très minutieuse. Quand on ne réussissait pas, il fallait recommencer jusqu'à temps que ce soit parfait. Et quelque part, ça m'a servi parce que ça m'a aidé aussi pour les meubles en carton. D'accord. Voilà. Et donc, la dernière question, enfin les deux dernières, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu vas faire les marchés de Noël ou dans quel coin tu te situes? Alors, pour le moment, je suis en train de créer mon blog. Je continue toujours plus ou moins à bricoler, mais j'envisage de me réinstaller à mon compte parce que j'avais déjà eu quelque chose avec quelqu'un. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché en association. Donc là, je suis en train de revoir tout ça et je pense que je te ferai signe dès qu'on pourra me retrouver sur un blog ou un site et quand je serai installée. Parce que j'ai beaucoup de demandes de cours, voilà, j'ai beaucoup de demandes de cadeaux en meubles, en cartonnage, beaucoup de cartonnage. L'année dernière à Noël, j'ai eu beaucoup de commandes. Des boîtes à bijoux, plein de choses. Et voilà, comme c'est l'infini, on peut faire ce qu'on veut. Donc peut-être cette année les marchés de Noël de prévu ou... Peut-être, je sais pas trop, selon si je suis courageuse pour faire plein de petites choses. Mais dans le coin, du côté de Évreux, de Dreux? Voilà, moi dans le coin, pour le moment je reste un petit peu par là. J'ai aussi beaucoup de contacts du côté de La Rochelle, parce que j'ai ma belle-fille qui habite à La Rochelle. Donc voir aussi pour aller dans les écoles, elle est professeure des écoles, donc voir avec elle aussi des activités à mettre en place. Donc je pense que tout ça va se mettre en place l'année prochaine, début d'année prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes du côté de Dreux ou d'Évreux, renseignez-vous. Chartres, moi. Ou Chartres, voilà, plus Chartres. Je suis Chartres. Renseignez-vous, il y aura très certainement des cartonnistes qui feront les marchés de Noël. Voilà, bah Babi, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, je suis très contente de t'avoir rencontré. C'est vrai, voilà. pour nous c'est la première fois qu'on se rencontre, donc merci beaucoup en tout cas, je te fais un petit bisou. Je t'en prie. Et puis, à très bientôt certainement. D'accord, aucun problème. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.